Le cadre fiscal, un cadre fiscal avantageux. Il y a deux situations, deux cadres fiscaux en fait qui se cumulent. C'est les primes versées avant 70 ans, l'article 990I du Code général des impôts, et les primes versées après 70 ans. Le cadre le plus intéressant, c'est celui qui est avant 70 ans. Avant 70 ans, la fiscalité de l'assurance vie, c'est finalement trois niveaux. Et ces trois niveaux sont applicables par bénéficiaire. Donc je multiplie ce barème par autant de bénéficiaires que je l'ai. Donc le barème, c'est jusqu'à 152 500 euros de capital. Alors attention, c'est bien le capital perçu par le bénéficiaire. Jusqu'à 152 500 euros versés aux bénéficiaires, il n'y a aucune taxation. Entre 152 500 et 750 000 euros, 52 500 euros très exactement, il y a une taxation de 20%. Et au-delà de 852 500 euros, il y a 31,25% de taxation. Je vous ai mis à côté, à titre d'exemple et d'illustration, je vous ai mis à côté la fiscalité des droits de succession en ligne directe, c'est-à-dire d'un parent à son enfant, ou d'un enfant à son parent. Mais prenons d'un parent à un enfant la situation la plus logique. Là, le barème, vous voyez, il est bien plus progressif, 5, 10, 15, 20, jusqu'à 45%, avec une grosse tranche à 20%, puisqu'entre 16 000 euros et 550 000 euros, on est à 20% de taxation. Et il y a, en plus de ce barème, avant l'application de ce barème, il y a un abattement en ligne directe qui est de 100 000 euros, c'est-à-dire qu'on peut attribuer 100 000 euros sans taxation, et après, au-delà de ces 100 000 euros, on applique ce barème progressif. J'ai fait un exemple. J'ai fait un exemple sur 1 million d'euros. J'ai pris une somme volontairement importante. Si j'ai 1 million d'euros, je peux l'attribuer à un bénéficiaire X ou Y. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Le bénéficiaire peut être n'importe quelle personne. Ce n'est pas obligatoirement un enfant, un époux, un parent, etc. Je peux désigner qui je veux comme bénéficiaire. Pour 1 million d'euros, ce bénéficiaire paiera 186 000 euros de prélèvement. L'application de ces trois tranches. Pour 1 million d'euros, donc j'applique mon abattement de 100 000 euros et après j'applique le barème des droits de succession. Dans ces cas-là, mes enfants paieront 213 000 euros de droits de succession. Et donc du coup, au final, vu qu'on a d'un côté le hors succession et le succession d'un côté, au cumul, j'ai un patrimoine de 2 millions d'euros, j'ai un seul enfant, je transmets 2 millions d'euros à un coût de, on va arrondir, à peu près 400 000 euros. Donc moins de 20% pour 2 millions d'euros transmis. Alors justement sur le chat, est-il possible de transmettre l'assurance vie hors du cercle familial à un ami? Et ben voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Ce contrat, ce capital, vous pouvez le transmettre à qui vous le souhaitez. À qui vous le souhaitez. Hors cette règle des primes manifestement exagérées qui est somme toute assez rare d'application au final. Donc voilà, donc vraiment voir l'aspect assurance vie, utiliser la fiscalité de l'assurance vie, son cadre avantageux pour transmettre. Et sachant que, comme je le disais, c'est autant d'abattement de 152 500 euros que de bénéficiaires. J'ai 3 bénéficiaires, je peux transmettre plus de 450 000 euros hors droit de succession. Donc ça, c'est vraiment très très important. Pareil, j'ai continué ma comparaison. Donc l'assurance vie, on avait dit à 186 000 euros à n'importe qui. Un enfant face à 186 000 euros paierait 213 000 euros. Des frères et sœurs, pour ce même million d'euros transmis, paieraient 440 000 euros. Parce que eux, ils ont que deux tranches, donc une toute petite à 35 et une grosse à 45%. Et les tiers, donc c'est-à-dire les personnes, les parents éloignés et les personnes avec qui on n'a pas de lien civil, dont notamment le concubin qui est fiscalement considéré comme un tiers, donc sont taxables à 60%. Après un petit abattement, c'est pas après à partir du premier, c'est après un petit abattement de 1 500 euros. Donc, quand tout à l'heure, je peux transmettre 1 million d'euros au coût de 180 000 euros, pour mon concubin,
ça lui coûtera 600 000 euros. Donc l'assurance vie pour protéger ses proches. L'autre régime fiscal pour l'assurance vie, c'est pour les primes versées après 70 ans. Donc tout à l'heure, je disais, on applique un abattement sur le capital décès, le capital perçu par le bénéficiaire. Là, les droits à appliquer s'appliquent sur les primes versées. C'est-à-dire qu'il y a une exonération des intérêts. J'ai versé 50 000, mon contrat fait 120 000 euros, les 70 000 euros de plus-value seront exonérés. Par contre, sur les 50 000, comment ça se passe, que j'ai versé sur mon contrat, comment ça se passe? Si je les ai versés après 70 ans, on applique un abattement qui là par contre est global de 30 500 euros, tout bénéficiaire confondu, donc qui se répartiront en fonction des pourcentages que chacun aura reçu dans l'intégralité des contrats d'assurance vie. Donc on applique un abattement de 30 500 euros et sur ce qui dépasse, eh bien on applique les droits de mutation à titre gratuit, c'est-à-dire les barèmes que je vous ai montrés tout à l'heure. Des droits de succession. Donc on voit quand même une grosse différence quand même entre l'assurance vie avant 70 ans et l'assurance vie après 70 ans. Mais cela ne signifie pas qu'après 70 ans, il ne faut pas faire d'assurance vie. Au contraire, le bénéfice de l'exonération des intérêts peut justifier l'assurance vie après 70 ans. Et même justement, on peut jouer sur un mix des deux, quand notamment il y a besoin de revenus complémentaires. J'ai un contrat qui a été fait avant mes 70 ans, mais qui dépasse les 152 500. J'en ai un après mes 70 ans, dans la limite de 30 500. J'ai fait un contrat après 70 ans. Et bien peut-être qu'il pourra être préférable d'utiliser le contrat avant 70 ans si celui-ci commence à être taxé parce que supérieur à 152 500 euros d'abattement. Donc là, vraiment, il y a une stratégie à adopter sur le choix de ces deux dispositifs fiscaux.